L'invité du jour, c'est vous, Mohamed Mechmach. Bonjour. Bonjour. Président du collectif Assez le Feu. On vous entend souvent sur l'antenne d'RMC. Vous intervenez dans les quartiers, les banlieues. Merci d'être avec nous si tôt. Après une très courte nuit, j'imagine, vous avez atterri hier soir après le déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie. Vous avez suivi le président pendant 3 jours. D'ailleurs, comment ça s'est fait, Mohamed Mechmach? Comment vous vous êtes retrouvé dans cette délégation? Quel est votre lien avec l'Algérie? Eh ben, alors écoutez, ça s'est fait, enfin j'ai reçu un petit coup de fil le dimanche, matin en me proposant de faire partie de la délégation. Je Dimanche suis, dernier, quelques ouais, jours avant dimanche dernier, de oui, partir, alors? exactement, ouais. Du fait que je suis, effectivement, d'origine algérienne, hein, je suis un binationaux, j'ai les double nationalités. C'est, pour moi aussi, quelque chose qui me touche et vis-à-vis de l'histoire de mes parents et de mon histoire. Donc oui, effectivement, c'était, pour moi, ne serait-ce pour remémorer un peu la mémoire de mon papa qui est parti, paix en son âme, qui Mhm. était très attaché, à l'Algérie, il aurait été fier. D'ailleurs, j'en ai parlé un peu à ma maman qui a eu, les larmes aux yeux en pensant à mon papa, quoi. Donc c'était aussi, On entend aussi votre fierté, votre émotion ce matin. Quelle a été la réaction de vos proches, mais aussi de vos voisins, finalement, j'allais dire, dans le quartier, que vous partiez comme ça, leurs attentes aussi au sujet de ce déplacement? alors, Avant de partir, hein, on parlera de ce qui s'est passé bah, sur le écoutez, terrain, mais ça a été, ben, pour, énormément de gens j'ai reçu pas mal de messages qui me disaient que c'était quand même une fierté, de pouvoir, partir en disant, ben, «Tu es né dans un quartier qui s'appelle Les Bosquets à Montfermeil, Clichy-sous-Bois, tu es un enfant de la rue par, mon métier d'éducateur de rue et d'arriver jusqu'à, accompagner un président, un chef de l'État jusqu'en Algérie, c'est quand même quelque chose d'inédit et ça ne se reproduira peut-être plus. Donc c'était effectivement une fierté donc et surtout le message, à faire passer aussi, y compris, au pays d'origine qui est l'Algérie et les liens qu'on peut avoir avec la France. C'était aussi, une forme d'exemple, et message de dire, «Rien n'est impossible, il faut juste, y croire» et par le fait que votre légitimité sur le terrain, soit reconnue, c'est aussi une reconnaissance du travail qu'on mène depuis très longtemps avec, avec le bien collectif, sûr. Assez le feu, quoi. Il y avait beaucoup d'attentes, évidemment, avant ce voyage. Maintenant que vous êtes revenu, qu'est-ce que vous allez dire à ces mêmes proches? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Écoutez, il y a encore pas mal de travail à faire, c'est clair, il y a quelques objectifs, c'est comment on remet, le lien entre, justement les binationaux, qui vivent ici, les nouvelles générations qui, ont grandi ici, qui ne connaissent même pas le pays d'origine et qui, portent, dans leur cœur, cette chance d'être, d'avoir ces 2 origines. On C'est, sent d'ailleurs ce lien particulier, Mohamed Mechmach, j'en profite parce que c'est vrai que c'est peut-être ça aussi la particularité des relations franco-algériennes. Comme vous le dites, il y a des enfants nés en France, de parents algériens ou de grands-parents algériens, qui se sentent non seulement proches de ce pays, mais quasiment enfants de ce pays, sans y avoir mis les pieds. oui, bien sûr, Peut-être que plus que pour d'autres nationalités. oui, tout à fait. Il y a une vraie histoire là, il y a une histoire et cette histoire, on ne peut pas la nier, je veux dire et elle est importante, y compris dans la mémoire, dans ce qu'on a à faire ensemble et c'est ça qui est important. L'enjeu, en tout cas, la dynamique qu'il y a dans ces territoires-là, cette nouvelle génération, que ce soit ici ou en Algérie, il y a une envie, c'est de co-construire quelque chose ensemble et c'est de tout simplement, relier ces liens, qui nous attachent, donc ça se fera par différentes choses, notamment Par sur la des question. excuses ou pas? Par de la repentance, parce qu'on a encore entendu Emmanuel Macron qui dit que la France n'y est pas prête. Oui, mais encore une fois, je veux dire, croyez-moi que cette guerre des égos ou autre, en tout cas, nous, on doit la dépasser. Je veux dire, honnêtement, je pense que les générations que j'ai pu rencontrer là-bas ou ici, bien sûr, il y a cette histoire-là. Il faut qu'on puisse l'écrire correctement dans les livres d'histoire pour qu'on puisse dépasser un peu tout ça. Je veux dire, on ne peut pas s'arrêter là parce qu'il y a une envie pressante. En tout cas, je l'ai senti chez les jeunes algériens, chez cette génération, que ce soit chez les filles, chez les jeunes hommes et ici en France aussi, quoi, je veux dire. Donc, il faut qu'on arrive à tisser ces passerelles et ces liens, qui font en sorte qu'il y a une vraie dynamique. Il y a en France énormément d'Algériens qui clairement contribuent, à l'économie française, à la vie associative, à la culture, qui demandent qu'une chose, c'est pouvoir,
pouvoir effectivement aller aussi, en Algérie, pouvoir, mettre, cette expertise, cette expérience aussi, en Algérie et qu'en Algérie, il y a des talents formidables qui ne demandent qu'une chose, c'est pouvoir aussi venir exprimer tout ça en France, quoi. Et d'un Donc il y côté a comme de l'autre, ça n'est pas forcément su. C'est cet ça investissement des Algériens en France et des Algériens en Algérie, à œuvrer pour cette réconciliation, finalement, on a l'impression que les informations passent mal. Oui, parce qu'encore une fois, je pense que, en termes de communication, alors qu'il y a les réseaux sociaux qui fonctionnent bien, parce que dans les réseaux sociaux, ça a l'air de bien fonctionner, les talents qu'il y a, encore une fois, cette jeunesse, qu'elle soit d'un côté ou d'un autre, elle est pas un problème, elle est plutôt une solution sur notre réconciliation avec ces 2 pays. Ces 2 pays, ils doivent, aujourd'hui, on doit peut-être travailler à construire quelque chose, une instance qui permettrait, à ces 2 pays de pouvoir, travailler encore beaucoup plus avec des gens de la société civile, ces artistes, ces sportifs. Je pense que ça viendra Emmanuel par Macron ces évoquait un acteurs-là. match de foot amical. Très concrètement, on se dit aussi, pour des relations plus fluides, des échanges plus fluides, la question des visas, la question du prix des billets d'avion. Oui, c'est important parce que encore une fois, moi je pense à tous ces retraités qui vivent et qui sont venus travailler en France et qui ont envie effectivement de pouvoir finir un peu leur vie dans leur pays d'origine où ils sont nés, faciliter un peu tout ça parce que ça revient très cher ces billets, ça limite, je veux dire aussi le déplacement. Pour pouvoir aussi créer des liens, il faut qu'on ait cette autonomie pour pouvoir se déplacer plus facilement, permettre à ces artistes et ces sportifs effectivement de pouvoir avoir, des visas qui simplifient les choses pour pouvoir venir, encore une fois, faire la fierté de ces 2 pays, quoi. Je veux dire, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement encore de trucs à construire. On a Et pour le aujourd'hui, construire, Mohamed Mechmach, vous proposez-vous, par exemple, de créer une journée de l'amitié franco-algérienne, de créer un haut commissariat aux 2 rives. Vous en avez parlé avec le président Emmanuel Macron, que vous a-t-il dit? non, j'ai pas eu vraiment l'occasion d'en parler, au président, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Je veux dire, voilà, il faut savoir que dans, cette délégation, c'est une très grosse Rendez-vous est délégation. pris avec lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans un état d'esprit, c'est bon, j'ai fait mes 3 jours de voyage et ciao. Le travail est engagé et va se poursuivre. Oui, bien sûr. Je pense qu'en tout cas, on va être mené à se revoir pour discuter aussi de toutes ces questions. Les délégations qui est partie, il y a une centaine de personnes. Il y a eu des sportifs, des parlementaires, des anciens ministres. Il y a eu toute une série de délégations à la culture, à l'économie. Donc il y a une dynamique qui s'est inscrite dans ce temps-là. Donc cette dynamique, il faut qu'on la poursuive. Je veux dire, on n'est pas pour faire un one-shot, on est là pour faire un travail de longue haleine. Je veux dire, il y avait des historiens aussi qui étaient présents. Donc il faut qu'on continue ce on vient de vivre pendant 3 Mmh. jours. Il faut qu'en France, ça se prolonge, y compris avec les relations qu'on a en Algérie et les gens que j'ai rencontrés, quoi. Je veux dire, qui sont des gens formidables. Et honnêtement, j'en suis ressorti assez content de Alors, voir qu'il y a une vraie dynamique et qu'il y a de l'espoir, quoi. justement, j'ai une dernière question, Mohamed Mechmach, parce que dans cette délégation, il y avait aussi Yasmina Khadra, romancier algérien. Il a passé ces 3 jours avec vous, avec la délégation, mais il vient de passer 5 mois en Algérie et il raconte ce matin dans le journal du dimanche, dans les cafés en Algérie, on n'arrête pas de se plaindre, de s'indigner, l'inflation dépasse l'entendement, les pénuries donnent le tournis, l'insécurité dans certains quartiers impose le couvre-feu citoyen dès la tombée de la nuit. C'est aussi ce que vous avez constaté là-bas sur place, les conditions de vie difficiles? Alors, enfin, sur les échanges que j'ai eus, moi, j'ai pas entendu cela. J'ai pas été en 3 jours, je peux pas voir ce qu'a vu, effectivement, Yasmina Khadra en 5 mois. Yasmina Oui. Kadra, quoi. Moi, personnellement, sur les 3 jours, j'ai vu des personnes, qui m'ont plutôt parlé de leur envie, de faire. Voilà. C'est ce qui les animait, ce qui portait, en eux. Après, peut-être que si j'y suis plus longtemps, peut-être que je vais peut-être m'apercevoir effectivement, mais en tout cas, cette question d'inflation, ainsi de suite, elle est vécue, y compris on va la vivre ici en France et c'est tout mon combat que je mène, moi, en termes de justice sociale dans nos quartiers depuis des années. C'est effectivement, ce que vivent ces habitants. Mais au-delà de ça, il y a aussi un espoir. C'est une génération, une jeunesse qui arrive et elle va nous porter, et elle va faire en sorte que les choses iront beaucoup mieux, quoi. Donc je préfère Vers, rester, vers bien, ce chemin irréversible vers la réconciliation, c'est aussi ce que disaient conjointement dans leur déclaration hier Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune. voilà. Merci En tout beaucoup cas Mohamed Mechmach.